Bienvenue pour ce voyage en 3 vidéos sur les graphiques sous Excel. La première vidéo, sans doute pas la plus passionnante, sera plutôt tournée vers les généralités et, pour ceux qui n'ont jamais réalisé de graphique sous Excel, la réalisation d'un premier graphique. Pourquoi des graphiques sous un tableur? Je viens de faire apparaître un onglet et je pense que votre œil a été très vite attiré par le tableau qui est coloré ou le graphique en barre. Je pense que vous n'avez même pas pris le temps de lire en entier ce qui était sous forme de texte. En fait, 80% des informations nous parviennent par la vue, mais le traitement des informations se fait différemment selon que l'information est écrite ou graphique, puisqu'un écrit doit être analysé par le cerveau pour reconstituer les phrases, leur donner un sens. Donc le graphique sera un complément idéal à de l'écrit et à des nombres. Le graphique peut servir dans 2 cas. Le premier cas est ce que je vais appeler la photographie d'activité. Nous pouvons y associer les mots d'objectif, de résultat, de répartition, de cumul, de tendance et de bilan. Le bilan n'est pas forcément un bilan comptable. Mais même un bilan comptable, si vous voulez l'utiliser à d'autres fins qu'une déclaration fiscale, vous pouvez très bien l'égayer par des graphiques de façon à vulgariser l'information. Un autre type d'intérêt pour les graphiques est de travailler sur le pilotage, c'est-à-dire non plus utiliser le graphique comme la fin de quelque chose, mais utiliser le graphique au jour le jour pour pouvoir générer des alertes, réaliser des indicateurs, des tableaux de bord, du reporting. Si je devais rassembler tout ça, je pourrais utiliser le terme de management visuel, un terme qui est apparu avec le lean management. Le graphique est-il la solution idéale? Non, parce que le graphique va nous alerter, mais pour faire de l'analyse, nous serons obligés de retourner sur les nombres, c'est un premier point. Mais le deuxième point est que la façon de réaliser des graphiques peut nous conduire à des interprétations qui ne sont pas cohérentes avec l'objectif. Je m'explique. Sur ce premier graphique, j'ai un graphique en secteur avec des données très nombreuses. Au lieu de me retrouver avec ce que l'on appelle un camembert, je me retrouve avec une roue de bicyclette. Il me faut beaucoup de temps pour interpréter chaque couleur, puisque ma zone de légende est à côté et elle est très vaste. Et donc la seule conclusion que je vais en tirer rapidement, c'est qu'il y a un secteur ici, qui est donc le 2016-07, qui représente 16% de ma roue de bicyclette. C'est tout ce que je vais pouvoir passer comme message, c'est quand même relativement faible. Une deuxième représentation d'un graphique en barre. Le graphique en barre a l'avantage d'être un outil de communication simple, souvent bien compris par les personnes qui le regardent et qui peut même être affiché de manière autonome. Nous voyons ici que malgré déjà un nombre assez important de données, il reste lisible, bien que si ce nombre de données s'accroît, nous arriverons forcément à des problèmes à un moment ou à un autre. Mais là, la question est plutôt de maîtriser le nombre de données que l'on veut afficher. Non, le défaut principal de ce graphique, dans certains cas, est que lorsque l'on a des très fortes variations, comme ici, on voit que j'ai un mois qui arrive à 400, alors qu'un mois très faible est en dessous de 50. Je me retrouve donc avec une échelle qui va être très importante, et ce sera très pratique de distinguer les fortes variations. Par contre, ce sera beaucoup plus difficile d'avoir des informations directes, une lecture directe sur les légères variations. Un dernier exemple des graphiques mal utilisés. Ce dernier exemple reste un exemple d'apparence très classique, sous forme de courbe. C'est un peu moins visuel que des barres, mais quand le nombre de données est important, cela reste très efficace. Sur ce graphique, en fait, comme l'indique ici la légende quand je passe dessus, j'ai ajouté une série qui s'appelle courbe de tendance. Et ça, c'est une possibilité d'Excel pour dire, en gros, en moyenne, voilà où je me situe à un instant donné. Le problème avec ce genre de graphique, c'est justement cette notion de « en moyenne, je me situe ».
Je m'explique. Je viens sur la courbe de tendance et je vais en modifier le format. Voilà, j'ai un menu qui apparaît. Je vais vous le faire apparaître à l'écran. Voilà, je réduis ma fenêtre. J'ai donc sur la partie droite de mon écran un menu qui apparaît et qui me propose les options de la courbe de tendance. Nous voyons ici que ce qui a été retenu est une moyenne mobile sur 4 mois. C'est-à-dire qu'en fait, je vais calculer les valeurs sur les 4 premiers mois et je vais en faire la moyenne et ainsi de suite. Donc sur 4 mois glissants, je calcule la valeur. J'aurais très bien pu choisir 3 mois. Nous voyons que la courbe se transforme d'une manière assez impressionnante. Si je choisis 2 mois, c'est encore pire, évidemment, puisque j'ai une grosse anomalie ici. Mais Excel me propose aussi du linéaire, où là, je me retrouve avec une droite qui représente une tendance. Et là, ce qui me gêne dans les entreprises où je passe et où cette fonction est utilisée, c'est que très souvent, les gens ne sont pas des mathématiciens et ne sont pas forcément capables de défendre leur choix. Celui qui présente ne va pas être capable d'expliquer pourquoi il a pris linéaire, pourquoi il a pris moyenne mobile, à quoi ça sert, quel est l'intérêt. Si j'avais à résumer ces différents pièges, les conseils que je peux vous donner sont de faire attention aux représentations qui sont trop denses, aux informations qui sont imprécises et au mauvais choix de représentation, c'est-à-dire un graphique qui ne va pas amener le bon message vis-à-vis des gens qui vont avoir à l'utiliser. Pour cette seconde et dernière partie de ces généralités, de cette première vidéo, nous allons nous intéresser au principe de construction d'un graphique pour vous montrer quels automatismes, des aides qui vont vous permettre d'obtenir des résultats très rapides. Par contre, obtenir le résultat que vous auriez souhaité peut quelquefois prendre un peu plus de temps, les automatismes d'Excel n'étant pas forcément les vôtres. J'ai donc un tableau qui est très simple, puisqu'il a quelques mois, quelques valeurs, beaucoup plus simple que tout à l'heure. Et l'idée va être de réaliser un graphique sous forme de segment de droite, avec un tableau dessous, de façon à ce que le graphique soit autonome, pourquoi pas. Et vous montrer que très facilement, on peut en faire des variantes qui sont juste là à des fins de présentation. Typiquement, le graphique qui est sur la gauche, c'est peut-être celui que vous avez, que vous allez utiliser au quotidien. Celui qui est sur la droite, c'est peut-être celui que vous utiliserez sur une présentation PowerPoint ou sur un tirage papier. Quand vous vous intéresserez à cette partie graphique, mais c'est aussi vrai sur tous les menus d'Excel, habituez-vous à utiliser la barre d'outils graphiques, nous allons en parler tout à l'heure, c'est-à-dire le menu, mais aussi le clic droit. Quand vous êtes sur un graphique, quand vous cliquez avec le clic droit, vous obtenez des possibilités d'action sur la zone que vous avez sélectionnée. Et ça, nous le verrons au cours de la construction. Donc, je sélectionne ma zone de données. Je vais ensuite aller dans le menu Insérer. Et là, j'ai toute une zone qui me propose différents types de graphiques. Si je sais que je veux faire un graphique type segment, je peux très bien venir sur le choix des segments. Je peux très bien aller sur le choix des secteurs pour un graphique type camembert. Mais je peux aussi aller sur les graphiques recommandés par Excel. Donc en fonction du type de données que j'ai sélectionné, Excel va nous proposer, nous allons le voir ici, voilà, nous propose différents types de graphiques qui sont, on va dire, celui qui m'intéresse, le graphique simple, une courbe. Cela pourrait être aussi un graphique en barre, un graphique en surface, un camembert, etc., etc. Donc, le premier m'intéresse, je le prends. Voilà, Excel m'a tracé mon graphique en me mettant les résultats et en me mettant ici les valeurs de l'axe horizontal.
Sur mon graphique, je voulais les valeurs. Donc ce que l'on peut voir, c'est que quand un graphique est sélectionné, on le voit ici avec l'apparition des petits ronds dans les angles et au milieu de chaque arête, nous avons un menu outils de graphique qui apparaît en haut de l'écran, en plus de nos menus habituels. Si je clique sur la partie création, je vais avoir accès à différents éléments. Un des premiers éléments, la disposition rapide, va me permettre par exemple d'aller sur le 5 qui m'ajoute une table de données en bas de mon graphique. Je clique dessus et on voit que là j'ai bien obtenu quelque chose d'intéressant, la table de données en bas de mon graphique. Dans ce menu création, j'ai aussi accès à ajouter un élément de graphique qui peut me permettre de travailler sur les différents axes, l'axe horizontal, l'axe vertical, le titre des axes, le titre du graphique, des étiquettes de données, etc. Prenons les étiquettes de données, c'est un élément que nous n'avons pas sur le graphique de base. Nous allons prendre et les mettre au centre. Si je les valide, nous voyons, bon, très faiblement vous à l'écran, que sur le graphique, la valeur de chaque point, donc le 100 ici, apparaît aussi au niveau du point de mesure, au niveau du point de représentation sur le graphique. 60 ici, 130, 90, 80. J'ai effacé, je sélectionne le titre du graphique, je l'ai effacé, c'était une erreur, j'en ai besoin. Je retourne sur mon menu création, je vais aller chercher titre du graphique, je dis que j'en veux un au-dessus du graphique, il réapparaît, je peux ensuite modifier son contenu. Voilà, je vous disais que je pouvais aussi modifier d'autres aspects. Sur le menu création, j'ai accès aux différents styles du graphique. Par exemple, je peux le travailler sur fond bleu, aller le travailler sur un fond noir comme je vous avais montré, ou bien pourquoi pas un fond gris avec, comme vous pouvez le voir, les étiquettes qui sont dans des bulles. Je veux dire, là, l'imagination n'est pas sans limite, mais Excel nous propose quand même un vaste panel de possibilités. Dans le menu graphique, vous avez non seulement un menu création, mais vous avez un menu format qui va vous permettre d'aller fouiller, par exemple sur le remplissage. Vous pouvez très bien, donc au lieu d'avoir des styles prédéfinis, venir fouiller et choisir le type de remplissage que vous souhaitez sur votre graphique. Il est clair que dans cette vidéo, nous n'allons pas tout balayer et que de toute façon, il faut d'une part passer un certain nombre d'heures pour arriver à comprendre un petit peu toutes les possibilités qu'offre Excel et d'autre part, savoir aussi se limiter. On peut avoir tendance à vouloir se faire plaisir, mais perdre en efficacité dans l'information que l'on veut passer aux autres. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo et je vous retrouve, si vous le voulez, pour la suite, c'est-à-dire comment sont interprétés les types de graphiques. Quel va être le message perçu? A tout de suite.